Donc là on déguste le deuxième vin rouge, le Beaune Rousseau des Landes. Donc Rousseau des Landes, c'est une pièce un peu historique hein, quand même, qui est assez connue aux hospices. Alors on est sur un registre assez différent du Savigny, j'ai l'impression. Ouais. Beaune, hospice de Beaune, voilà, on est dans le cœur du sujet. On a des touches qui sont vraiment marquées par le terroir de Beaune. Un fruit qui est présent, des touches assez variées, qui sont encore très mixées. On est sur un vin qui demande vraiment de l'élevage. On commence de se livrer tout doucement. On est très pinot noir, très droit, hein. On a un nez très droit. Alors on a une impression, parce qu'on est de l'ordre de l'impression, le vin ne se révèle encore pas aujourd'hui complètement, on a une impression très franche, très droite, donc quelque chose qui paraît au premier nez bien constitué, bien planté, bien implanté dans ce terroir de Beaune. On est assez terrien, c'est un nez où on a ces notes finalement très terroir de fraîcheur, de raisin frais. On a le côté encore assez variétal de la grappe qui est bien présente. Un peu marc comme ça, un peu... Oui, mais marc pourrait paraître un petit peu péjoratif. C'est pas péjoratif, hein. Voilà, on n'a pas du tout des notes d'alcool. Mais on a ces notes effectivement de raisin en fermentation, parce qu'on est encore sur ce fruit frais en transformation, très variétal. Quelques touches animales, mais vraiment dans la complexité, d'épices quelque part. Mais tout ça reste un petit peu contenu. Et donc Beaune, on parle de terroir de Beaune, en fait on devrait parler des terroirs de Beaune, parce que Beaune est quand même c'est une grande appellation. À l'échelle de nos climats, c'est vrai que c'est une grande appellation. Donc le nord de Beaune, eh bien, on voisine avec Savigny, d'où on vient, et par contre le sud de Beaune, on jouxte les Pomards. Hein, puisque les derniers Beaunes s'appellent les Beaunes épnotes, c'est voisin des Pomards épnots. Donc on a vraiment toute une déclinaison du nord au sud, et également sur la déclivité. Le Rousseau des Landes, Cyril parlait de fraîcheur, on est sur des origines qui viennent à la fois des Sanvignes, donc qui sont dans le bas de coteau, en plein cœur, là, pour le coup de Beaune, mais également des Montrevenaux qui sont au-dessus du Clos des Bouches, donc qui sont vraiment plus en altitude. Et là, c'est vrai que sur Beaune, on a toutes les tendances d'expression du Pinot Noir, parce qu'on est en altitude, on peut être en altitude ou on peut être en bas du coteau. Et là, le côté frais est très intéressant. Justement, cette partie altitude va apporter toute cette fraîcheur qui va ne pas alourdir la concentration du millésime. On aura le grain et le cœur avec les Sanvignes, et par contre cette partie Montrevenaux qui elle va apporter toute cette fraîcheur. C'est pour ça que cette cuvée nous a paru intéressante sur une année comme ça. Cette fraîcheur va bien avec la groseille, framboise qu'on retrouve en bouche, griotte. On est sur des fruits très frais, et on a cette touche minérale qui imprime la langue, qui texture un petit peu les papilles. Cette touche minérale due aussi effectivement à l'altitude. On parle de minéralité en blanc, on peut la retrouver effectivement en rouge. Tout cela reste discret, mais ce fruit très frais est effectivement la marque de ce Beaune pour l'instant. C'est bien croquant, bien... Voilà. On est aussi sur du plaisir, hein, comparé au Savigny, on a comme cette touche plaisir bien... Voilà, on est effectivement sur quelque chose d'un petit peu plus en altitude. On est sur des fruits encore plus rouges, un peu moins noirs. On est sur des fruits très rouges, sur cette fraîcheur, cette touche minérale. Et puis on a une belle bulle qui éclate en bouche, aromatique. Donc une bouche qui s'ouvre plus que le nez. On voit qu'on est sur un vin qui a de belles promesses. Et c'est vrai que le domaine des hospices de Beaune est
avec quelques parcelles en dehors du cœur, mais entre Pommard et Beaune, on a vraiment des déclinaisons complètement différentes, des expressions du Pinot Noir complètement différentes, et on ne peut pas dire oui, du Beaune, des Hospices, j'en ai déjà acheté, c'est pas vrai. Il y a tellement de plaisirs différents à l'intérieur même du domaine que c'est très intéressant de pouvoir tous les ans varier les plaisirs en choisissant telle ou telle parcelle. Et c'est vrai que notre expertise nous permet de dire cette année, ce climat-là est plus intéressant, va montrer quelque chose d'intéressant et en fonction du rendement, de la date de vendange, des maturités. Et de la dégustation qu'on en fait. Parce qu'en fait, il y a 9 cuvées différentes aux Hospices sur Beaune. Et chaque année, on déguste entre les vendanges et la vente des Hospices, donc le 3e dimanche de novembre, on déguste en moyenne entre 5 et 6 fois, voilà, de façon collégiale, individuelle, on recoupe nos notes. Et c'est vraiment un choix aussi un peu intuitif, voilà, il y a des coups de cœur quand même chaque année pour choisir une cuvée plutôt qu'une autre. Il y a différents paramètres, mais l'aspect dégustation est vraiment fondamental. On s'engage en faisant un peu si on peut, les avocats de nos clients, mais si on peut avoir des préférences, parce que c'est humain, des préférences qui sont récurrentes, indépendamment des millésimes. Effectivement, comme le disait Alain, certaines années on va se laisser toucher, alors finalement ça reste très, très personnel, on va se laisser toucher par tel ou tel, et c'est ce qu'on va vouloir effectivement porter et défendre parce qu'on y croit. Je dirais que là derrière il n'y a aucun calcul, c'est effectivement juste le plaisir, le potentiel en tant qu'amateur de vin primaire, au-delà, je dirais, de l'aspect professionnel, bien sûr pétri de notre expérience, qui va nous orienter, parce que c'est ce qu'on aimerait pour nous-mêmes, vers tel ou tel choix, lorsque effectivement c'est possible. Exactement. Donc encore un bon choix, je pense, cette année. On va l'attendre un petit peu, on le redégustera un petit peu, on le redégustera plus tard et on verra comment il a évolué. Merci.